Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Guillaume quitte Clotilde, Maxime a pris sa décision. En parallèle, Célia est de retour à l'institut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 janvier dans Ici tout commence. Guillaume quitte Clotilde dans le parc. Greg regarde la vidéo qu'il a filmée des ébats de Guillaume et Laetitia aux grandes dames de Lionel qui aurait préféré qu'il les fasse. Au moment où Elliot les surprend en train de se chamailler, il change rapidement de sujet. Pendant ce temps, Rose invite Clotilde et Guillaume pour l'apéritif dans la soirée. Si Clotilde s'empresse d'accepter, son mari décline en précisant qu'il a beaucoup de travail. Pour Rose, son beau-frère a pris une décision mais qu'il n'ose pas la dire. Elle conseille donc à sa sœur de se préparer à l'idée qu'ils choisissent Laetitia. Certaine qu'ils finiront par surmonter cette épreuve, la chef Armand refuse d'y croire. Non loin de là, Guillaume et Laetitia filent le parfait amour. Comme il indique qu'il n'a pas encore trouvé le bon moment pour parler à sa femme, Laetitia lui rappelle qu'il n'y a pas de bon moment pour finir un mariage. Guillaume reconnaît alors qu'il se cherche des excuses. Toutefois, il sait que cela ne peut plus durer et a bien l'intention de lui en parler aujourd'hui. Des paroles qui réjouissent Laetitia. En cours de cuisine, Elliot demande à Greg ce qu'il regardait avec Lionel dans la matinée. Discrètement, le fils de Lobel lui montre la sextape de Guillaume et Laetitia. Après les avoir surpris, Clotilde découvre le contenu de la vidéo. Sous le choc, elle veut qu'il l'efface immédiatement mais malheureusement, la moitié de la classe est déjà au courant de l'infidélité de son mari. Quand Guillaume débarque en cuisine pour lui parler, Clotilde met immédiatement ses élèves à la porte. Une fois seule, elle le confronte. Profondément humiliée, la chef Armand l'accable de reproches. Tandis qu'il lui présente ses excuses, elle le somme de la laisser tranquille. Plus tard, Kelly apprend que Greg et Lionel ont filmé les ébats de sa mère et Guillaume et les blâme pour ne pas avoir supprimé la vidéo. En rentrant plus tard chez elle, Clotilde surprend son mari en train de faire ses valises. En effet, il a décidé de quitter le domicile familial pour s'installer chez Laetitia. Clotilde a beau le supplier de ne pas le faire, Guillaume, qui ne supporte plus de mentir, rétorque qu'ils ne peuvent plus continuer ainsi. Lorsqu'elle le traite de lâche, Guillaume lui présente ses excuses puis s'en va en laissant derrière lui une Clotilde effondrée. Maxime a pris sa décision. Salomé débarque dans la chambre de Maxime avec le petit déjeuner car c'est aujourd'hui qu'il doit donner sa réponse au chef Saran. Après avoir pris le temps de la réflexion, le fils Delcourt a choisi d'accepter le poste de chef à San Francisco. Très heureuse pour lui, Salomé déclare qu'il va beaucoup lui manquer et ce dernier répond la même chose. Bien qu'il appréhende sa réaction, Maxime rencontre Tessier pour lui annoncer qu'il part à San Francisco pour prendre la tête du restaurant du chef Saran. Emmanuel, qui est furieux, lui fait comprendre qu'il est beaucoup trop jeune pour un tel poste avant de lancer qu'il va ruiner sa carrière. De retour chez lui, Emmanuel ne décolère pas et se confie à sa femme sur la décision de son protégé. Si le chef lui reproche d'être ambitieux, Constance estime au contraire qu'il a eu raison de saisir cette belle opportunité. En fin de journée, Tessier donne rendez-vous à Maxime dans les cuisines, lequel l'informe qu'il quittera l'institut mercredi. En effet, il a l'intention de rester quelques jours à Sète dans sa famille avant de partir pour la Californie. De son côté, Tessier avoue qu'il a mal réagi car cela l'embête de le voir partir. Néanmoins, il ne lui en veut pas de partir. Même si leurs rapports n'ont pas toujours été faciles, le fils Delcourt a conscience qu'il doit beaucoup à son mentor. Élèves et professeurs se serrent alors la main, le sourire aux lèvres. Célia est de retour à l'Institut. Lina a donné sa bénédiction pour le mariage de Mehdi et Hortense. Dans la mesure où la Saint-Valentin approche, elle aimerait les aider dans les préparatifs de la noce. Mal à l'aise, son fils finit par lui dire qu'il espérait qu'elle s'oppose à leur union. Bien qu'il aime Hortense, Mehdi pense que ce n'est pas le moment pour se marier. Lina lui conseille donc de parler à Hortense au plus vite. Plus tard, Célia fait son grand retour à l'Institut pour le plus grand bonheur d'Hortense. Cette dernière s'empresse évidemment de lui raconter qu'elle se mariera avec Mehdi dans quelques jours. Des propos qui ne plaisent pas au jeune homme qui ne cesse de lui dire qu'il n'est pas prêt à l'épouser. Dans l'après-midi, Hortense ne cesse de parler de son futur mariage. Pour sa part, Célia ne comprend pas pourquoi elle s'obstine autant alors que Mehdi n'en a pas envie. Les larmes aux yeux, Hortense explique que Mehdi s'éloigne d'elle et qu'elle a l'impression qu'il fait tout pour la repousser. Par la suite, Célia met Mehdi dans la confidence. Seulement, il ne sait pas quoi faire pour rassurer sa copine et refuse de l'épouser pour lui faire plaisir. Selon Célia, il va falloir qu'il trouve rapidement une idée pour éviter qu'elle ne parte en vrille.